est-ce qu'on arrive? Quand est-ce qu'on arrive? Quand est-ce qu'on arrive? Quand est-ce qu'on arrive au marché de Noël de Strasbourg? Vive le vent, vive le vent, vive le vent l'hiver. Dis, c'est quand qu'on arrive? Il commence à neiger, regarde. Ah ouais, C'est bizarre, c'était pas annoncé. Écoute, il faut que je me concentre, on en a encore pour un moment. d'accord. Ça va? Oui. Tu vas voir, ce marché de Noël, il est magique. Je sais pas trop ce qu'il peut avoir de magique, hein. Il y aura encore des faux Père Noël partout avec de fausses barbes. Ah bah dis donc, cache ta joie. T'aimes plus Noël? Je suis trop grande maintenant. C'est nouveau ça. Eh oui, c'est la vie. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Capitale de Noël. Pom pom pom, pom pom pom, pom 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 pom. Pom pom pom, pom pom pom, rom pom 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 pom. Hey, salut! C'est la première fois que tu viens au marché de Noël de Strasbourg? Oui, La chance! Je vais te faire visiter. Je m'appelle Noël. Et toi? Nina. Tu t'appelles Noël comme... Comme le prénom. Ouais. Allez, viens. Ouh, ce marché de Noël, c'est ma passion. C'est mignon tous ces petits chalets en bois tout illuminés. C'est magique. On dirait plein de petites maisons. Tu sais que c'est le plus vieux marché de Noël? Ah, il existe depuis presque 500 ans, c'est dingue, non? 500 ans. Alors là, je savais pas que ça existait depuis si longtemps Noël. Tu rigoles, c'est encore plus vieux que ça. Plus vieux que 500 ans. Tu sais ce que c'est que le solstice d'hiver? C'est le jour le plus court de l'année. Bravo, le 21 décembre. Et c'est aussi le jour qui marque le début de l'hiver. Et depuis toujours, c'est le signe du froid, de la nuit angoissante, de la nature qui s'endort. Eh bien, tu vois, moi je crois qu'il y a des milliers d'années, au solstice, les hommes avaient besoin de se rassurer un peu. T'imagines pour eux la nature endormie? Ça voulait dire moins de récolte, donc la famine. Et en plus, il n'y avait pas le chauffage ni l'électricité. Exact. Alors, je pense qu'ils avaient besoin d'espoir. Qu'ils avaient besoin de se retrouver, d'être tous ensemble. Pour avoir moins peur, pour avoir chaud au cœur, tu vois. J'y avais pas pensé. Ah, tu sais, les hommes font des fêtes au moment du solstice depuis très très longtemps. Mais c'était pas Noël. C'est quoi la différence? Ben, les cadeaux. Parce que c'est important les cadeaux? Ben... Si tu avais le choix entre avoir tous les cadeaux dont tu rêves à Noël, genre vraiment tout, sans limite, ou bien être juste avec tous les gens que t'aimes au coin de la cheminée à rire et à manger. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Pour moi, ces fêtes, c'était déjà un peu comme Noël. Certains pensent que Noël a commencé il y a presque 1700 ans pour fêter la naissance de Jésus, mais... Oh, ce que ça sent bon. C'est quoi? Ah, ça, c'est le meilleur chocolat chaud du monde entier. Befana, comment tu vas? Nina, je te présente une vieille amie, Befana. Bonjour Madame Befana. Vous avez un très joli prénom. Merci mon chou. Tu sais d'où il vient? Non. Il y a très très longtemps, certains disent 10 000 ans, en Italie, vivait une sorcière du nom de Befana. Sur son balai, elle venait apporter des bonbons aux enfants gentils et du charbon à ceux qui s'étaient mal comportés la nuit du 6 janvier. Le 6 janvier? Bah, je croyais que... Quoi? Non, rien. Je comprends plus rien. C'est la nuit du 24 au 25 décembre normalement. Bon, on va se le boire ce chocolat? Bonjour, je voudrais 2 chocolats chauds et un vin chaud, s'il vous plaît. C'est pour moi. Merci Noël. Moi je dis qu'il peut pas y avoir de vrai Noël tant que j'ai pas bu mon premier chocolat chaud au marché. Fais un vœu avant ta première gorgée. Je voudrais aller à l'école des sorciers. C'est le meilleur chocolat chaud de toute ma vie. Ah, c'est normal, ici tu ne trouveras que des artisans mon chou. Tout est fait maison. Ils ne dorment pas beaucoup au mois de décembre pour préparer tout ça, mais ils disent que leur récompense, c'est de voir une joie comme la tienne. Je déclare l'esprit de Noël ouvert. C'est quoi l'esprit de Noël? Oh, ça peut pas s'expliquer. Ça se comprend. Bah décidément, je comprends plus rien aujourd'hui. Hein. Ça m'a ouvert l'appétit, moi. Venez. Oh, allez-y, je crois que je vais en boire un deuxième, moi. Salut Befana. Au revoir Befana. Pain d'épices de Noël, mesdames, messieurs, n'hésitez pas. Venez goûter la vraie choucroute d'Alsace. Macarons fait maison, les meilleurs de France. Oups, pardon monsieur, je vous ai pas vu. Mais c'est Nico. Comment tu vas? Comme tous les ans, la période de Noël, je revis, j'allais chercher mon pain d'épices. On vient avec toi. Ah, il faut absolument que tu goûtes ce pain d'épices. Bonjour, je voudrais 3 merveilleux pains d'épices, s'il vous plaît. Bon, tu m'en diras des nouvelles. Il habillait bizarrement le Père Noël qui dessinait dessus.
Avec sa robe, sa canne toute bizarre et son chapeau comme un triangle. Voilà que c'est bon. Mais que c'est bon. Et c'est pas parce que c'est le Père Noël, c'est Sinterklaas. Oh là là, ce pain d'épices. Je t'avais dit. Mais c'est qui ça encore, Sintertruc? Bien, c'est Saint Nicolas, le protecteur des enfants sages. Au XIe siècle, la nuit du 6 décembre, il offrait des cadeaux aux enfants sages. Et il était accompagné aussi du Père Fouettard, qui lui punissait les autres. À la nuit du 6 décembre? Eh bah oui. Je suis complètement perdu, moi. C'est bon? Trop bon. Mais pourquoi tu l'appelles Sinterklaas? Parce que c'est le nom néerlandais de Saint Nicolas. Tu sais comment les Américains appellent le Père Noël? Santa Claus. Et tu trouves pas que ça ressemble à quelque chose? Sinterklaas, Santa Claus. Mais oui, c'est presque pareil. Au XVIIe siècle, des explorateurs hollandais ont débarqué aux États-Unis avec certaines de leurs coutumes, dont Sinterklaas, qui en américain est devenu... Santa Claus. Eh oui, à cette époque, il était encore habillé comme sur le pain d'épices, avec sa robe, sa canne et son chapeau triangulaire. Mais alors, à partir de quand il a changé de look? Eh bien, en 1823, un Américain écrit un conte dans lequel il décrit le Père Noël habillé de rouge, avec des grosses bottes, une ceinture, avec son traîneau tiré par 8 rennes dont il se sert pour aller de cheminée en cheminée livrer ses cadeaux. Mais pourquoi il a changé de style, le Père Noël? Sûrement parce qu'il veut rester secret. Pour pas se faire repérer, tu vois. Bien sûr. Donc à ce moment de l'histoire, seuls les Américains savent à quoi ressemble le Père Noël. Mais comme tu le sais sûrement, après la Deuxième Guerre mondiale, les Américains nous ont apporté beaucoup de leurs coutumes à leur tour et... Ils nous ont dit à quoi ressemblait le Père Noël maintenant. Eh oui! Eh bah, quelle histoire! Merci Nicolas. Ah, le temps passe trop vite. Dépêche-toi Nina, j'ai une chose à te montrer. Au revoir Nicolas. Oh, on peut s'arrêter sur ce chalet de décoration? Pas le temps. Attends-moi! Voilà. Waouh! C'est le plus grand sapin que j'ai jamais vu de toute ma vie. Il y a intérêt. Fraîchement coupé dans la forêt alsacienne, presque 30 mètres de haut, près de 7 tonnes, et attends qu'il s'allume. 6 kilomètres de guirlande électrique, 250 boules. C'est vraiment la capitale de Noël ici. Ah, je te l'avais dit. Tu sais, plus de 2 millions de personnes viennent chaque année. Dans quelques instants, tu vas voir, le sapin va être illuminé. Et c'est un moment que je raterai pour rien au monde. En fait, le Père Noël, il est là depuis toujours, pas vrai? Je crois, oui. Il brûle les pistes pour qu'on ne le trouve pas, qu'on le voit jamais. C'est ça qui est magique, non? Il se transforme en sorcière italienne, en protecteur des enfants sages. Il a encore bien d'autres déguisements, tu sais. Je sais. Comme par exemple quelqu'un qui aime le marché de Noël et qui est hyper gentil et qui offre un chocolat chaud et un pain d'épices à une petite fille, par exemple. Et chut. Noël, est-ce que t'es le vrai Père Noël? C'est magnifique! Oh, ce sapin, c'est mon plus beau cadeau de Noël. Merci Noël. Noël? On est arrivé? Bah qu'est-ce que t'as d'un coup? J'adore Noël. Pourquoi? Pour les cadeaux? N'importe quoi. Tu comprends rien. Noël, c'est pas des cadeaux. C'est même pas une histoire de bonhomme habillé en rouge, si tu veux savoir. Ah oui? Et c'est quoi alors, madame le petit lutin? C'est une ambiance, tu vois. C'est de la magie. Comment ça? Ça peut pas s'expliquer. C'est l'esprit de Noël. Vous pouvez retrouver toutes les aventures de Nina et d'autres épisodes de Quand est-ce qu'on arrive sur le site vinci-autoroute.com, sur l'appli Radio Vinci Autoroute et sur toutes les plateformes d'écoute de podcast.